Bienvenue sur Télébilingue pour votre info de ce vendredi 29 août. Le quartier biennois du Gaisried pourrait totalement changer de visage ces prochaines années. La ville veut développer un quartier résidentiel animé avec un lieu de rencontre pour la population et de nombreux logements d'utilité publique. La guilde de quartier veut éviter que le secteur ne devienne une cité-dortoir. Encore un réaménagement qui ne fait pas l'unanimité. À la rue de l'Allée, toujours à Bienne, des citoyennes et citoyens protestent contre la disparition de 3 arbres, même si le projet de la ville se veut écologiquement exemplaire. Invitation au voyage, la place Robert-Walser se part de saveurs, d'odeurs et de musique thaïlandaise ce week-end. Rencontre avec l'organisateur de ce 2e Thai Food Festival qui veut faire se rencontrer les communautés. La ville de Bienne souhaite développer le quartier du Gaisried Sud, un projet qui comprend notamment le réaménagement du carrefour en face de l'école et la construction de nouveaux logements, dont une grande partie sera d'utilité publique. Dans ce quartier où se situe le plus grand lotissement coopératif de Bienne, la dynamique pourrait être chamboulée ces prochaines années et la population est partagée. Sophie Christ, Amélie Fazel. Au croisement de la route de Buttenberg et de la rue Gottfried Reimann, c'est l'heure de la sortie des classes. Certains habitants se disent préoccupés par la construction de nouveaux logements, d'autres s'en réjouissent. Quelque chose de bien, que ça vient aussi des nouvelles gens. Comme ça, on a plus de familles avec les enfants qui viennent chez nous, ici dans le quartier. Et puis ça, c'est quelque chose de positif pour moi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose s'ils font des constructions et que la vie locale change avec peut-être des magasins, peut-être une pharmacie ou des choses sur la vie locale. Mais si c'est juste des bâtiments pour l'habitation, sans place de jeu pour les enfants ou quoi, pour moi, ça sera un petit peu problématique. Je trouve qu'on devrait plutôt pousser des individus à construire. Il faut construire de nouveaux bâtiments, le quartier en a besoin, il faut aussi replanifier le trafic, mais l'initiative doit venir des gens et pas de gros investisseurs. Les parcelles en question appartiennent à la ville de Bienne. Dans la zone rose, des investisseurs privés construiront des logements. Celles en bleu sont attribuées à une coopérative déjà présente dans le quartier. Le carrefour au centre doit devenir une zone de rencontre. Bienne se développe positivement au niveau démographique depuis plusieurs années et on a besoin de logements parce qu'il faut répondre à cette demande. Et puis là, c'est vraiment l'occasion d'optimiser la situation du quartier. Les membres de la guilde du quartier questionnent les détails du projet, encore inconnus à l'heure actuelle. Ils espèrent que la ville les entendra. Im ganzen Quartier müsste sie zuerst mal Tempo 30 machen. Il devrait déjà instaurer une zone 30 dans le quartier parce qu'on a 3 écoles dans les parages et un home pour personnes âgées. Il faut d'abord régler la question du trafic, sinon planifier ne fait aucun sens. Also der Verkehr muss ganz neu geregelt werden. Sonst macht Planung gar keinen Sinn. Si on fait des nouveaux logements qui n'ont pas les infrastructures adéquates, on aura une cité dortoir. Et puis ça, c'est ce qu'on ne veut pas dans notre quartier. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la mixité sociale, garder une bonne qualité de vie. Quant à la supérette du quartier, elle pourra rester sur la place, mais dans un autre bâtiment. La ville espère attirer d'autres cafés et commerces dans le quartier. L'auteur présumé de 3 incendies à Grandval a été arrêté, indique un communiqué de la police cantonale. Un premier incendie s'était déclaré en décembre 2024 dans le grenier d'un foyer pour enfants, les petites familles. Personne n'avait été blessé, mais les flammes avaient provoqué d'importants dégâts, rendant le bâtiment inhabitable. 2 autres incendies ont été constatés en août de cette année dans un ancien établissement de restauration. Des investigations ont permis d'établir un lien entre les 3 sinistres et d'identifier l'auteur, un mineur domicilié dans le canton de Berne, qui a reconnu les faits. Accident fatal ce vendredi matin à Tramelan. Un motard de 52 ans qui circulait à la Grand-Rue s'est retrouvé sur la voie opposée. Il est entré en collision frontale avec une voiture qui circulait en sens inverse. Le motard est décédé sur place, communique la police cantonale. La CEP, la Chambre d'économie publique du Grand Chasseral, demande des mesures immédiates à la Confédération pour maintenir à flot les petites et moyennes entreprises du secteur industriel. Une interpellation motivée par l'annonce de l'augmentation de droits de douane américains sur les importations suisses. Lucas Seidler a rencontré le directeur de la CEP, Patrick Linder.
La situation en Suisse est grave et l'impact sur les PME largement sous-estimé, avertit la CEP dans un communiqué. Les 39% de droits de douane imposés par le président américain sur les produits suisses désavantagent les entreprises suisses sur leurs concurrents internationaux. Dans le Jura bernois, où près d'un emploi sur deux est lié au secteur secondaire, il est important de prendre des mesures rapidement. Dans l'immédiat, maintenant, ce que nous demandons, et c'est une absolue nécessité, eu égard au contexte qui était déjà fragile en lien avec l'horlogerie, c'est l'extension de l'outil du chômage partiel au maximum du potentiel donné par la loi de 24 mois, mais avec une nuance qui est d'une extrême importance pour toutes les entreprises de la microtechnique de l'arc jurassien, c'est en ne tenant pas compte de la période qui vient de se passer. Sans tenir compte de la période passée, puisque certaines entreprises ont déjà dû avoir recours dernièrement au chômage partiel. La CEP attend aussi de la Confédération qu'elle engage tous les moyens possibles pour abaisser la taxe douanière. Mais avec une nuance qui nous semble d'importance, c'est en prenant en compte l'existence des PME industrielles suisses. Nous questionnons la prise en compte de ces intérêts dans la phase préparatoire de la négociation du printemps. C'est ce qui donne de l'aplomb à notre pays. Ses capacités de production lui donnent une force. C'est précisément ce que M. Trump essaye de donner à son pays. Donc il faut aujourd'hui prendre en compte ceci et puis adopter les mesures nécessaires pour préserver ses compétences. À plus long terme, la Chambre d'économie publique du Grand Chasseral demande le développement de nouveaux marchés avec de nouveaux accords bilatéraux. À Bienne, des citoyennes et citoyens se sont rassemblés jeudi soir à la rue de l'Allée pour protester contre le projet prévu dans ce quartier. Le conseil de ville avait pourtant approuvé en mars un crédit d'engagement d'un peu plus d'1 million de francs. Mais si la ville affirme que la solution est plus adaptée écologiquement, les travaux nécessitent l'abattage de plusieurs arbres, ce qui ne passe pas auprès du groupe d'opposition dont le recours auprès du canton avait déjà été refusé. Louis Beugly. Ne touchez pas aux arbres, c'est le message de ce rassemblement de riverains et riveraines à la rue de l'Allée. C'est ici même que la ville de Bienne entend modérer le trafic, faciliter l'accès à la Suze et renaturer cette dernière. Un projet auquel n'est pas complètement opposé l'initiateur de l'action et conseiller de ville Stéphane Buchhofer. Seulement voilà, cela se fera aux dépens de 3 arbres de l'Allée. Nous sommes d'avis que ça détruit le patrimoine, l'identité du lieu. Bien sûr que c'est une bonne chose de mettre de la nouvelle végétation, mais protéger le patrimoine est autant important. C'est comme de l'architecture. Construire du neuf est une possibilité, mais on doit veiller à ce que ce soit qualitatif et que l'on utilise ce qui existe déjà. Il faut repenser la chose. Le département des infrastructures de la ville de Bienne avait auparavant déjà pris en considération les demandes du groupe d'opposition. Même avec l'action de jeudi, le plan de réaménagement demeurera inchangé. C'est un projet qui a été voté par le Parlement de la ville de Bienne et puis aussi on a un permis du canton, donc on est prêt pour exécuter. Ce projet était élaboré avec plein d'experts, plein de personnes. On a pris en compte le maximum d'intérêt, et puis là on est prêt pour l'exécution. 2 arbres seront ainsi coupés pour les besoins des travaux et un 3e sera retiré en raison de son mauvais état. Pour Stéphane Buchhofer, cela n'a pas de sens d'enlever des arbres matures, alors que la ville mise sur la végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur. Il faut savoir qu'un arbre n'a un impact positif sur le climat qu'à partir de sa 20e année de vie. Pour nous, c'est incompréhensible que le réaménagement doive se dérouler ainsi. Au premier moment, c'est clair, on pense tous ça. Par contre, si on compare par exemple maintenant l'île de la Suze, qui est un exemple très positif, c'est exactement la même procédure qu'on a appliquée là. Puis aujourd'hui, je crois qu'il n'y a personne qui va dire que l'île de la Suze n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas la même échelle que l'île de la Suze, je suis d'accord, mais la procédure, c'est la même. Le département des infrastructures espère démarrer les travaux de réaménagement d'ici 2 semaines. Un mot de sport, Audrey Véraud n'en finit pas de briller. L'athlète originaire de Courtepin a remporté hier le 800 mètres lors de la Weltklasse à Zurich, sa première victoire dans un meeting estampillé Ligue de Diamant. En bouclant les 2 tours de piste en 1 minute 55 secondes 91 centièmes, elle a battu son propre record de Suisse qui ne datait que de 4 jours.
Et la place Robert-Walser à Bienne a pris un petit air de Siam ce week-end. Elle accueille en effet la 2e édition du Thai Food Festival, un événement culinaire mais aussi culturel avec 28 stands de nourriture et de boissons, des animations, des produits locaux. Le tout organisé par un Biennois tombé amoureux de ce pays du sud-est asiatique. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Voilà, je me trouve sur la place Robert-Walser qui est complètement dépaysante aujourd'hui au niveau des odeurs, au niveau des sons et au niveau bien entendu de tout ce qu'on peut y goûter. Je me trouve en compagnie de l'organisateur de ce Thai Isan Festival de Bienne, 2e édition. Michael Richard, bonsoir. Alors pourquoi ce festival? Alors on a organisé ce festival par rapport à d'autres festivals en Suisse où on n'avait pas de festival à Bienne. Et comme Bienne a une communauté assez importante de Thaïlandais ou Thaïlandaises, on a décidé de faire ce festival ici pour regrouper justement tous les Thaïlandais de la région. On s'adresse plutôt à un public justement thaïlandais, thaïlandaise ou bien aussi aux curieux, curieuses qui ont envie de découvrir quelque chose? Ouais, alors là, il y a beaucoup de curieux qui viennent. Bon, on est bien situé parce qu'il y a les magasins juste à côté. Et les gens qui vont au magasin viennent faire un tour au festival. Ils n'étaient pas censés savoir qu'il y avait ce festival ici. Et ils profitent justement de la nourriture, des boissons, et puis la communauté thaï et la musique thaïlandaise aussi. Oui, justement, ce n'est pas seulement un festival de nourriture, il y a aussi des animations, c'est l'envie de faire découvrir toute la culture de la Thaïlande. Exactement, on a pris des groupes thaïlandais pour justement la musique thaïlandaise. On a aussi des danseuses qui vont venir en fin d'après-midi. Aussi une démonstration de boxe thaï avec un groupe de Bienne, justement, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi l'année passée par rapport au festival. Et cette année, on a un stand avec des massages traditionnels thaïlandais. Il y a 28 stands, est-ce qu'ils ont été choisis selon des critères particuliers? Alors les premiers critères, c'était en priorité les gens de l'année passée. Donc les premières personnes qui sont venues l'année passée ont eu la priorité sur les stands cette année. Puis les autres, c'est du bouche à oreille et puis ils sont venus comme ça s'intégrer au festival. Alors tout le monde connaît le pad thaï, tout le monde connaît peut-être le tom kha gai, la cuisine thaïlandaise, on la connaît, mais j'ai l'impression que là, si on farfouille, on peut faire pas mal de découvertes un peu spéciales. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Exactement, alors il y a énormément de produits qu'on ne connaît pas. Moi personnellement, je ne connais pas tous les produits qui sont ici en vente, mais il y a des produits qui ne sont pas dans les restaurants, qu'on peut trouver ici, et puis que les personnes qui viennent peuvent justement goûter à ces produits-là. Et puis, ce qu'on peut découvrir ici, c'est un peu adapté au palais européen, à la sensibilité, ou bien est-ce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver à Bangkok ou à Pattaya? Alors avec la musique, on se retrouverait plutôt en Thaïlande, tandis que quand on regarde aujourd'hui, c'était plutôt des Européens qui étaient là, mais ce soir, ça sera plutôt une communauté thaïlandaise qui va venir, et le samedi soir aussi. Samedi soir, il y a des groupes de musique, justement, les personnes viennent exprès pour ces groupes de musique. Donc ils viennent en plus un peu partout de la Suisse romande et de la Suisse allemande. D'accord, donc toute la communauté de toute la Suisse qui se retrouve ici, c'est un point de rendez-vous. C'est un point de rendez-vous, justement, que c'était un peu le but au départ de faire retrouver la communauté thaïlandaise, que les gens ne voient pas forcément tous les jours, et puis de se retrouver à ce festival pour partager un bon moment ensemble. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et puis bonne chance pour ce festival. Merci beaucoup. Des saveurs beaucoup plus locales, il en sera question dans l'interview de Thierry Lutherbacher dans quelques instants après cette édition d'Info. J'ai le grand plaisir d'accueillir Erwin Grunenwald, président de la foire de Chindon, qui débute lundi 1er septembre, mais dont les portes s'ouvrent déjà samedi 30 août. Et nous sommes ainsi arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toute l'équipe de Télébilingue qui l'a préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Que vous soyez plutôt Pad Thai ou Touché, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur Télébilingue.